Ils ont déjà tué l'âme. Ils tuent vos âmes. C'est ça. Pourquoi ils tuent vos âmes? Parce que nous sommes ivoiriens. C'est juste. Et nous, ivoiriens, la bonne nouvelle, c'est qu'on parle de Jésus. L'histoire de Jésus. Cette affaire de bonne nouvelle, enfin au paradis, n'a pas commencé avec les Ivoiriens. Jamais. Ça n'a pas commencé avec les Ivoiriens. Ça a commencé quelque part. Ce peuple, jusqu'à aujourd'hui, existe encore. La Bible dit dans le livre de Jean 4 que le salut vient des Juifs. Ce peuple existe encore. Alors, si moi aujourd'hui, je vais rentrer dans cette dimension, dans cette disposition de Jésus, dans cette disposition qui est spirituelle, alors je dois m'interroger ceux-là qui ont débuté cette doctrine. C'est là la question. Qui ont débuté ce que je suis en train de prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Question. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? C'est juste. C'est ça le plus important. C'est ça. Il faut toujours se retenir à l'origine. C'est ça. Il ne faut pas sauter sur des choses et appliquer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que vous. C'est ça. Ils vont dans des écoles. On apprend. La seule matière qu'on fait à l'école de théologie, c'est comment voler son prochain. C'est clair. C'est la seule matière où ils ont fait suivre. C'est ça. Comment voler son prochain. Comment faire en sorte que l'argent que ton prochain a dans sa poche, tu puisses enlever ça. C'est la seule matière qu'on apprend chez les religieux. C'est juste. Parce que tout le reste, quand ils vont parler, parlant du salut, parlant de la bonne nouvelle, parlant de la vie éternelle, tout ça ne les intéresse pas. Jamais. Non, parce qu'ils ne savent rien. C'est clair. De ces sujets-là. Ils n'ont aucune profondeur. Ils ne savent rien de ces sujets-là. C'est juste. Parce que s'ils savent quelque chose, quelqu'un qui prend le livre de Hébreux, qui dit qu'à sans la sanctification, nous le verra Dieu. Et il traduit ça pour dire que sans ta bonne conduite, tu ne seras pas sauvé. Il n'a rien compris. C'est quelqu'un qui n'a jamais lu les Écritures. C'est clair. Je dirais même que c'est 9 ans qu'il a fait au séminaire sur 0. C'est juste. Dénonce mon frère. Parce que quand tu lis la Bible, aucun passage. Jamais. À moins qu'on n'a jamais lu. C'est juste. Sur des Genèse Apocalypse, aucun passage. Aucun. Ne dit qu'un être humain a été sauvé parce qu'il a été décalé juste sur la base de sa conduite. Ça n'existe pas. Jamais. Quand il lit Hébreux chapitre 11, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Enoch a été décalé juste parce qu'il a eu la foi. C'est clair. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est par la foi que Enoch fut déclaré juste. C'est ça. C'est par la foi que Dieu a choisi Abraham. C'est juste. C'est par la foi qu'il a déclaré Abraham juste. C'est ça. Et mais la Bible le dit. Oui. Dieu a fait la promesse à Abraham. C'est 430 ans après que la loi a apparu. C'est juste. Alors si la promesse dépend de la loi, si la promesse dépend de la loi, alors la promesse peut venir avant Abraham. C'est ça. Mais Dieu a fait sa promesse à Abraham. Et c'est des années plus tard. Les septembre jusqu'à Moïse. C'est juste. Que Dieu prend ces commandements-là. C'est ça. Alors la loi poursuit un but. La profondeur appelle la profondeur. Le but de la loi, ce n'est pas de sauver quelqu'un. C'est ça. Non. Le but de la loi, ce n'est pas de te sauver. Mais la loi, c'est de te montrer qui tu es en réalité. C'est juste. Parce que depuis l'origine des temps, c'est de montrer ton état. L'être humain a été fabriqué sur terre. On était déjà pécheurs depuis les dimensions célestes. On était déjà pécheurs. Galates 3, verset 23. À partir du verset 23 même. Avant que la foi vienne, avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La loi a servi à nous enfermer comme des prisonniers. C'est tout. C'est tout parce qu'avec la loi, c'est la répétition. Chaque fois, il faut faire sacrifice, sacrifice, sacrifice. Les Juifs en avaient marre. Ils en avaient marre de la loi. Parce que la loi rappelait le souvenir des péchés. On me parle de sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est Paul qui l'a dit aux Hébreux. C'est le même Paul qui a écrit Ephésiens 2:8. C'est le même Paul. Et Paul ne se contredit pas. Parce que la Bible dit dans un passage, il dit que lorsque mon intérieur se renouvelle, mon extérieur se détériore. Alors, il est un homme intérieur et un homme extérieur. Le passage de Hébreux qui dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. De quel homme s'agit-il? L'homme intérieur ou l'homme extérieur? La Bible parle de l'âme ou même parle de ton corps. Mais regardez le corps physique. Qu'est-ce que la Bible dit du corps physique? La Bible dit que la terre retournera à la terre. Alors cette terre-là, comment tu peux sanctifier cette terre-là? Comment on peut sanctifier la terre? Alors que le Seigneur dit, venez laver vos robes dans mon sang afin qu'elle soit purifiée. Et vous êtes assis là caillardement.
Non, je conduis mon comportement pour être sauvé. Mais quel comportement vous avez? Dites-moi, quelle est la bonne conduite qu'il faut faire par le ciel? Donnez-moi un exemple. C'est là toute la question. Parce que dans la religion, quand bien dit je suis tombé, tout le monde pense au cesse. C'est ça. Le plus grand péché, c'est la fornication. C'est ça. Le plus grand péché, c'est l'adultère. Ils ont catégorisé les péchés. Ce sont tous des frappés de record. C'est clair. Ils sont arrêtés des carrefours pour parler des œuvres. Des femmes qui vont chez les féticheurs pour que les promesses marchent. Mais elles sont assises aussi pour parler des œuvres. Qui vont voir les féticheurs pour accoucher. Mais elles aussi, il n'y a pas des œuvres. Quelles bonnes œuvres vous avez? Montrez vos œuvres. Venez montrer vos œuvres. Et moi, je vais vous montrer l'œuvre qui vous sauve. C'est juste. Vous avez quelle bonne conduite. Et puis on ne peut même pas respirer. C'est ça. Quelle bonne conduite vous pratiquez pour ne pas respirer. La loi, vous la connaissez? On parle de la loi, d'autres pensent que c'est l'amusement. Mais la loi, c'est un dossier. C'est juste. C'est un dossier. Face à ce dossier, Il y a tout être humain fléchi. Il n'y a personne qui peut se tenir debout devant la loi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'autres ne osent parler des dimensions spirituelles de la dîme. Toi, tu connais la dîme? Question. Jusqu'à sa dimension spirituelle. Non, si tu es entrepreneur que tu ne prépares ta dîme, Dieu va pas te bénir. Mais on t'a menti cadeau. Parce que le méchant prospère. On t'a lancé un sort. C'est clair, t'as envoûté. Parce qu'il y a les gens même qui tuent, mais qui prospèrent. C'est juste. Il y a les gens qui sacrifient des enfants et qui prospèrent. C'est ça. Ils ne paient aucune dîme. Alors qu'il les fait prospérer. Question. Mais pas de dîme. Lisez Malachie 3:10. Le pauvre Malachi. Le pauvre Malachie. Quand quelqu'un va lire Malachie 3:10, un homme prépare le même prophète Malachie, là, le chapitre 1er, le verset 1er. On ne peut pas sauter le premier chapitre du livre d'un prophète et on atterrit au chapitre. Malachie 3, le verset 10. Vas-y. Apportez. Ça, c'est le passage que tous les faux pasteurs de Yopougotoir utilisent chaque dimanche pour escroquer les gens du mois. Le passage de l'escroc. Pour apporter. Mais la personne, le prophète dit apporter. Il donne un nom à des personnes qui sont assises en face de lui. C'est juste. C'est qui parle. Apporter À la maison du trésor. à la maison du trésor Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Vous voyez, voici le passage qui dit qu'on paye la dîme. Voici le passage qui dit qu'on paye la dîme. La dîme a été pratiquée autrefois, oui. Mais moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui encore, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il faut encore se tourner vers la dîme? Question. Est-ce que vous vous tournez vers la dîme et les autres commandements de la loi? C'est là toute la question. Mais c'est l'argent qui vous intéresse. Tous des escrocs. Et les autres comportements de la loi. Lorsque la Bible dit, si la femme s'est menstruée, elle ne doit pas aller au culte. C'est Lévitique 15, verset 19 qui dit ça. C'est juste. Ça, c'est la loi également. C'est ça. Pratiquez-la. Et tout instrument qui touche un peu. La loi parle des totems, des viandes qu'on ne mange pas. C'est ça. Pratiquez aussi ça. Ne prenez pas l'argent seulement. La loi parle du sabbat. Malachie 1, verset 1. Au verset 1er. Bon, voici. Au verset 1er. Voici. Voici. J'enverrai mon messager. Il dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Malachie 1, 1. Au verset 1. Malachie le premier livre. Au verset 1. Malachie 1, verset 1. Vas-y mon frère. Voici. Le message que le Seigneur a envoyé aux Israélites. C'est Malachie qui parle. Il dit, voici le message que le Seigneur envoie à qui? Aux Israélites. Aux Israélites. Par l'intermédiaire de Malachie. Arrête-moi là. On l'a pu dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 que nous, autrefois, et circoncis de la chair, on était sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Sans espérance. C'est ça. Les alliances que Dieu avait avec son peuple naturel, on n'était pas dedans. Deutéronome 33, le verset 4. Deutéronome 33, le verset 4. Parce que bien aimé, il faut qu'on montre la vérité à ce monde. Ce monde confond la religion et puis le christianisme, qui est la doctrine que les apôtres ont plantée. Parce qu'ils font autre chose que les apôtres ont fait. C'est ça. Aucun apôtre, et personne ici, je mets quiconque au défi ici, aucun apôtre, après la mort et la résurrection de Christ, un disciple de Christ qui a payé dîme, ça n'existe pas. Un disciple de Christ qui a obéi à la loi, ça n'existe pas. Venez me montrer le contraire. Au lieu de vous asseoir de bavarder inutilement. Venez me montrer un autre 33. Tantôt le verset 4. Le verset 4. Vas-y mon frère. Moïse nous a donné la loi. C'est un juif qui parle.
Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Héritage de l'assemblée de Jacob. C'est un héritage de l'assemblée de qui? Jacob. Et toi, l'homme des nations, tu fais quoi avec la loi? La loi n'est pas pour toi. Psaume 147 à partir du verset Mon 19. frère, Il révèle sa parole à Jacob. il a révélé sa parole à Jacob. Ses lois Ses lois et ses ordonnances à et Israël. son ordonnance à Israël. Il n'a pas agi de même Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. toutes les nations. Et elles ne connaissent point ces Elles ordonnances. ne connaissent pas son ordonnance. Amen. Ça, c'est David qui a parlé. Juif naturel, c'est David qui a parlé. Un autre escroc dira, non, nous église, on est Israël naturel. Mais attention, lorsqu'on dit on est Israël naturel, c'est à partir de Christ et non à partir de Moïse. Alors plaçons les mots là, il faut placer les mots. Amen. Plaçons les mots pas. Non. Parce que si tu fais avec cet argument, je te dirais que alors depuis la première alliance nous concernait. Dans la Bible qui Dieu n'était pas cité dans les alliances d'Israël. Bon, l'apôtre a menti. Non. Israël naturel, c'est à partir de Christ. Et c'est spirituellement. Mais là, on ne parle du document physique que Christ a donné un peu physique. Avec une alliance physique. C'est clair. Mais là, si on vient dans l'alliance qui est purement spirituelle avec un peuple spirituel, là, tu peux me parler d'Israël spirituel. C'est juste. Mais Israël spirituel n'applique pas la loi. Jamais. Cher. Parce que la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Alors soyons sérieux. Plaçons les mots. Là, il faut placer. Dis-le Malachie 3, le verset 10. Ça, c'est le 3 chapitre. Mais Malachie 1, le verset 1, dit, parole adressée au peuple d'Israël. Et toi, tu soulèves ça. Tu envoies ça en Côte d'Ivoire et tu demandes aux gens de payer dîme. Quand tu dis, mais tu dis aux gens de payer dîme. Quand les gens pêchent, la loi aussi dit quand tu pêches, va voir le souverain sacrificateur. Tu lui apportes un animal, il va faire le sacrifice pour te purifier. Tu dis non, ça c'est le temps de Moïse. Mais non! Non! Jean 1,17. Non! Sois sérieux à un moment donné. Il faut qu'on soit d'accord avec nos consciences. On soit logique à ce qu'on enseigne aux gens. On ne peut pas prendre une partie et laisser une autre partie. Non. Même la pratique physique de la dîme. Mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que les gens ne peuvent pas lire, méditer. Oh, monsieur. Ça fait mal. Si vous lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de choses. La partie physique de la dîme, Deutéronome 14, 22. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec la partie Rien à voir. que les gens font aujourd'hui. On ne rentre même pas dans le spirituel. Ils ont entendu vos consciences. C'est ça. Réveillez-vous, vous allez passer à l'enfer Du milieu d'eux. Quand la nuit a baissé. et de la mort. Et tous ceux ici qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent, même s'ils font semblant d'être indifférents, sachez qu'une paix est sur vous. C'est clair. La mort paix sur vous. C'est juste. Et c'est un parent seul qui peut vous dériver de là où vous êtes. C'est ça. Maman, la mort paix sur toi. La mort est là. Et c'est là depuis l'origine des temps. Elle est à la porte. La mort est rentrée par un seul homme. C'est À juste. savoir Adam. C'est clair. Il ne le connaît pas. Mettez-les des descendants d'Adam. Tu as hérité de ce problème. Des descendants d'Adam, Bible dit, tu es né dans le péché. On t'a accouché dans l'iniquité. C'est ça. Oui, c'est ça. Nous sommes dans un monde visible C'est juste. qui a été fait par les choses invisibles. C'est ça. Et nous espérons retourner dans le monde invisible. Amen. Mais pour retourner dans le monde invisible, aucune partie du monde visible ne peut réellement t'amener dans le monde invisible. C'est ça. Il faut quelqu'un du monde invisible qui va poser une action. Alléluia. Qui va poser une action qui peut te ramener dans le monde invisible. C'est juste. Seuls les initiés peuvent comprendre. Un seul chemin. Et nous sommes réveillés conscients par Alléluia. le catholicisme vous endormit. C'est clair. Vous dormez dans des tombeaux. C'est juste. Oui, l'islam vous endormit. C'est ça. Voici cette religion remplie de terroristes. C'est Et clair. après qu'ils sont assis ici qui font du bruit. Nous tous on sait au fond que ce sont des terroristes. C'est ça. Des violents. Violence. Vous se répandent. On parle le christianisme aussi a utilisé. Non, ne mélangez pas les choses. Rome est la base de la religion. C'est juste. La religion, c'est le dépotoir de Satan. C'est clair. Base de Satan. C'est avec la religion que Satan travaille. C'est juste. Pour gagner les âmes. Ce n'est pas ceux qui vont dans les forêts pour aller faire du broutage. Non. Non.
Satan pour cela, Satan c'est un acquis pour eux. C'est juste. C'est un acquis pour eux. Mais Satan travaille avec catholiques, avec Assemblée de Dieu. C'est ça. Soit-disant évangélique, Prêche l'amour vrai. ambassade des miracles. C'est ça. Ça veut que Satan Travail. C'est juste. il y a des gens qui disent et chantent. Des étrangers. Que Dieu ne prie pas pour tout. C'est quoi toutes ces bêtises? Et c'est ça que vous aimez. C'est juste. C'est ça que vous acclamez. Le Seigneur a prédit tout cela. La vie éternelle ne vous intéresse. C'est ça. Non. On n'est pas venu là pour vous caresser dans le sein du poisson. Jamais. Prêche le véritable frère. Non, non, Nous sommes là pour apporter le véritable. non. Ce qu'on vous dit, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est juste. Satan travaille avec tous ces religieux. C'est clair. Ils ont tout pour plaire. Ils ont tout pour attirer. Les tombes sont pour avoir. C'est juste. Le contenu retient. C'est ça. On te donne l'argent pour ton projet. C'est la pour ton séduction. transport, la nourriture. C'est la séduction. C'est ça. Ça, c'est Satan. Depuis le jardin, le diable est séducteur. Satan travaille avec tout cela. C'est clair. Parce que comment vous pouvez imaginer des gens qui aiment une femme plus que Dieu lui-même? Les catholiques, ils parlent de Dieu. Si les musulmans parlent de Jésus, ça fait pas mal les catholiques. Mais ça. si tu as touché Marie, et ça c'est de la sorcellerie. C'est clair. Dieu n'est pas le temps. Il laisse le créateur pour adorer la créature. Ils sont sérieux. Les apôtres qui ont commencé cette œuvre-là sont sérieux. Sont sérieux. Pourquoi vous tuez les apôtres? Si vous passez votre temps à adorer ce que vous ne connaissez pas, à adorer des choses que les apôtres n'ont pas fait, c'est l'enfer qui vous attend. C'est juste. Oui, je vous le dis. Clair. La religion, ce n'est pas le christianisme. Jamais. La religion est le tripoteur de Satan. C'est juste. Prêche l'amour vrai. Satan travaille avec les noms. C'est ça. Il travaille avec les noms. C'est juste. Oh, je vous salue Marie. C'est C'est ça. une prière satanique. Abomination. C'est une prière satanique. Après le catholicisme. Si c'est rose croix, tout de suite on voit. Si c'est... Les gars même, comment les appelle même? Les francs-maçons. Franc-maçon, on voit. Si c'est les illuminés. Si c'est le Paris Club, vous voyez. Quand c'est bouddhisme, vous dites que ce ne sont les sorciers. C'est ça. Ça, là, on voit tout de suite. Mais la Bible dit, le diable travaille parmi vous déjà. C'est C'est juste. subtil. Il y a la ruse. Le diable travaille avec l'islam, catholique, évangélique, soit disant ministère. C'est ça. Parce qu'ils peuvent dormir vos esprits en utilisant le nom simplement. Mais ça, aller en profondeur, la Bible dit, ils disent ça du bout des lèvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas la profondeur. C'est juste. Non. Les gens ne savent même pas qu'ils sont morts depuis la fondation du monde. C'est ça. Ils pensent qu'ils sont en vie. Mais quand vous dites la parole de Christ, il dit laissez la mort, enterrez la mort. Question. Non, je suis déjà chrétien. Demain dimanche, chacun va se lever au parti. Avec sa grosse bouche sur ses aisselles. Est-ce que c'est que tu pries? Il ne prend même pas la peine de l'ouvrir. Qu'est-ce que la Bible dit? Question. Éphésiens 2:19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça ne vous intéresse pas. La religion est différente du christianisme. C'est Le juste. christianisme parle de ce que Christ a fait. Le christianisme se base sur ce que les apôtres ont prêché parce qu'eux au moins, ils ont été témoins. Mais ça. parmi nous ici, personne n'était là-bas. C'est Personne juste. n'a vu le Christ physiquement. C'est ça. Alors arrêtez de mentir aux gens. C'est ça. Arrêtez de mentir aux gens. Éphésiens 2:19. Éphésiens 2:19. Vas-y mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi vous n'êtes plus étrangers. oui, Ni des gens de passage. vas-y frère. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vas-y. Vous en avez tous les droits. Vas-y. Et vous êtes de la famille de Dieu. Continue. Au verset 20. Oui. Vous êtes devenu la maison. Oui. Qui a pour fondement. Bon, verset 18. Oui, vas-y, verset 20. Verset 20. Verset 20. Oui, verset 20. Vous êtes devenu la maison. Il dit, le christianisme c'est la maison Qui a pour fondation. qui a pour fondation Les prêtres. les apôtres Et les prophètes. et les prophètes. Ce que les apôtres, les prophètes ont annoncé depuis l'ancien des temps et qui s'est réalisé et que les apôtres ont été témoins. C'est sur ça que chacun de nous devait se baser pour faire sa marche, pour se préparer à la seconde venue du Christ. Mais non, les hommes ont laissé ça pour s'accrocher à d'autres doctrines que d'autres humains ont mis en place. Non, mon père spirituel, mon prophète. Allez voir un prophète au Ghana là, va me donner son onction. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. La séduction. Je vois quelque chose. Je vois une femme dans la foule. C'est ça. Je vois quelqu'un qui tient un passeport. C'est ça. Combien d'années? C'est ça que vous aimez. La séduction. Ça ne va pas vous sauver. Jamais. Non. Ça conduit pas au ciel. Ça ne vous sauve pas.
Ça vous garde dans le mensonge. C'est juste. Le diable aime d'entretenir le mensonge. Vous aimez entendre ce qui est bon. Vous ne voulez jamais de prophéties de malheur sur vos vies. Si on te dit demain tu vas mourir, ça te fait mal. Oui, ça te fait mal parce que c'est ce que ton âme veut. Ton âme veut les choses intéressantes. Mais là je te parle de ce qui va te sauver. Parce qu'actuellement vous qui êtes ici, écoutez-moi bien, vous êtes plongé dans la mort. Vous êtes plongé dans la mort. Vous n'avez aucune vie en vous. Regardez-vous dans votre vie. Votre vie est misérable parce que la mort est attachée à vous. La mort est attachée à votre âme. Et tant que vous allez demeurer dans la religion, tant que vous allez demeurer dans la loi, le voile va demeurer sur vous et la mort sera en vous. Parce que la Bible dit, chaque fois que les gens se tournent à Moïse, le voile est toujours là. Moïse, Moïse. Est-ce que vous savez qui est Moïse? La loi, la loi. Vous connaissez la loi, vous? Vous connaissez la loi, vous? On vous parle de la puissance mystérieuse du Christ qui peut vous relever de la mort dont vous êtes plongé. Et il y a d'autres qui se mettent à rire, il y a d'autres qui murmurent, qui jouent avec la vie. Mais c'est au dernier jour qu'on verra. Pour le moment, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire ce soir, la religion est différente du christianisme. La dénomination, ce n'est pas Christ qui l'a fondée. Non. La religion ne vient pas de Christ. Non. Non, 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 non. Non, non, non. La religion ne vient pas de Christ. Amen. Les apôtres n'ont pas été des religieux. C'est ça. Mais ils ont été poursuivis par les religieux. C'est Christ a été tué par les religieux. Les apôtres ont été tués par les religieux. Et les religieux sont des assassins parce que Satan travaille avec eux. Des bourreaux d'hier sont devenus aujourd'hui des héros. Ceux qui ont poursuivi les apôtres partout dans la ville de Rome, qui ont tué les apôtres, qui ont tué les Christ, tué les apôtres, aujourd'hui, ils sont devenus en référence. Le pape, le pape, le pape. Vous savez qui est le pape? Vous êtes encore une fois ici, tout ce qu'on vous envoie, vous prenez, vous avalez. C'est ça. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont de fêter la fête d'Halloween. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans la terre des Ivoiriens. C'est ça. Après, si on parle de la vie chère. Non, la vie n'est pas encore chère. La vie n'est pas encore chère. Ce qu'on appelle la famine. Non, ça n'a pas encore commencé. C'est l'accomplissement des prophéties. Vous mangez, mais ça sera dit non, ça n'a pas encore commencé. C'est ça. Ce n'est que le début. Actuellement, tu arrives à manger. C'est ça. Ça vient. Ça vient. Passez votre temps à tirer des malédictions sur vous. Passez votre temps à laisser ce qui est plus important, c'est-à-dire Christ, et à adorer des créatures. C'est Ce ça. qui n'est pas important. Passez votre temps à faire ça. Non, je suis chrétien évangélique, ça fait 10 ans. Mais ça fait 10 ans, tu es chrétien évangélique. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Aucune dimension spirituelle. C'est ça. Parce que la chrétienté, c'est de la mode. Non. Regardez les croyants, comment ils ont vécu. Ceux-là qui ont reçu l'esprit, regardez les vies, regardez les marches. C'est ça. Ils ont vécu que pour le Seigneur. C'est juste. Parce que être chrétien, c'est une vie, c'est une dimension. C'est ça. Ce n'est pas une mode. C'est juste. Comme aujourd'hui, chacun s'élève. Il fait ce qu'il veut. Et c'est devenu chant de l'éternel. Artiste gospel. Vous avez vu ça où? Non, vous, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez vu tout ça où? C'est devenu une mode. Ça fait les statues. Alors là, c'est Jésus qui est tout. Mais tu ne sais rien comment retourner à Christ. C'est ça. Tu ne sais rien. C'est juste du suivi. C'est tout. Artiste gospel. Chante de l'éternel. Chante de l'éternel, ça veut dire quoi? Question. Artiste gospel, ça veut dire quoi? C'est là toute la question. Ça veut dire quoi? Mais vous êtes ébloui par des émotions. C'est tout ce qui vous intéresse. On vient, on se déplace, on vient parler de la vérité par laquelle vous serez sauvés. C'est les choses inutiles qui vous intéressent. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes venus apporter cette doctrine. Dans la Bible dit, on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et cette doctrine a dit, la mort est rentrée par un seul homme, à savoir Adam. Non, tes fautes de tous les jours. Tes fautes de tous les jours que tu mets dans ta chair sont liées au péché. C'est ça. Et puis ton père, ton arrière-grand-père Adam. C'est tout. Les péchés qu'on commet dans la chair, ce n'est qu'une conséquence du péché. Parce que le péché est différent du péché. C'est juste. Vas-y mon frère. On est chapitre 5. Vas-y. À partir du verset 12. À partir du verset 12. C'est pourquoi. Écoutez la population, il y a pourquoi toi nous, de ce que vous entendez. C'est pourquoi. Oui. Comme par un seul homme. Comme par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le pas les péchés.
Le péché est entré dans le monde par un seul homme. et par le péché, Et par le péché, la mort. la mort est rentrée par un seul homme. Et qu'ainsi, Et qu'ainsi, la mort, ça a étendu sur tous les hommes. alors tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous qui me regardez, vous à qui je parle, vous êtes morts. C'est juste, Vous êtes des morts malgré qu'on vous voit en vie. c'est clair. Et le Seigneur lui-même l'a dit. C'est une mort qui concerne votre âme. C'est ça. Une mort spirituelle. C'est juste. Vous êtes vivant physiquement, Mais vous êtes mort spirituellement. C'est ça. Prêche l'amour, mon frère. Le premier homme qui est Adam, vous n'avez rien fait. Mais vous avez hérité cela. C'est juste. C'est un héritage. C'est un héritage. Parce que personne n'a quitté le ciel pour tomber. Nous tous, on est passés par les liens de sang. Et les liens de sang se sont générés de génération en génération. C'est ça. Et la mort a touché.